Dans cette vidéo, je vous présente ma façon de changer mon tableau électrique. Si vous n'avez pas les capacités ou les compétences pour toucher l'électricité, faites appel à un professionnel. Il est toujours dangereux d'ouvrir un tableau électrique sous tension et même hors tension. Bonjour, on se retrouve donc pour la dernière vidéo autour du tableau électrique. Là, j'étais arrêté là la dernière fois, j'avais posé mes plots de connexion et je vais donc maintenant câbler le nouveau tableau sur ces borniers de jonction. Ouais, ça doit être ça le nom en fait, peu importe. Et je câble tous mes fils qui avaient été numérotés par avance. De cette façon, j'ai pas perdu trop de temps, puis je me suis pas perdu dans mes fils. J'ai commencé par le neutre et ensuite par les phases. Vous verrez à la fin, tout à la fin de la vidéo, j'ai fait une petite modif à ce niveau là par contre. Je vous l'explique à la fin de la vidéo. Voilà. Bon ben voilà, le transfert est fait. J'ai mis 2 goulottes pour passer tous les fils complémentaires. Voilà, j'en ai encore quelques-uns à câbler, mais ça sera pour après. C'est pas grave. Le tableau lui a été transféré, c'est bon. Voilà, donc j'ai rajouté des morceaux de gaine, puisque entre la liaison des deux tableaux, il risque d'y avoir 5 mm, 4 mm, je sais pas, mais bon, au moins ça sera pas, les fils seront pas à vue, là ils seront gainés à cet endroit là. Donc ici, ben, vous voyez, tout est câblé. Le jus est remis, donc j'ai prêté une grande attention au câblage du neutre, hein, puisqu'en triphasé, si vous perdez le neutre, sortie disjoncteur, vous faites cramer tous vos appareils en série. En triphasé. Le cumulus ici, donc j'ai mis un nouveau commutateur, hein, j'avais gardé le vieux, je pensais mettre celui-là, mais je dis bon, ça fait quand même 30 ans qu'il tourne, il a mérité une retraite. Donc voilà, donc ici j'ai un voyant. Moi je sais quand je suis en heure creuse, ça permet à mon épouse de pouvoir mettre en marche les lessive ou autre en heure creuse. Donc il me reste une prise à câbler. Alors je vais la mettre ici, je pense, parce que là j'ai plus la place, hein, je peux plus la mettre, j'ai pas assez de place, là non plus, c'est un peu trop étroit d'ailleurs ici. Je sais pas si je vais la mettre là, là ou au-dessus. Voilà, j'ai encore 2-3 accessoires à câbler, mais le gros est terminé. Je vais pouvoir attaquer la découpe du tableau, hein, pour faire passer tous ces éléments. Je trace à l'avance tous les repères qui doivent être découpés sur le tableau. Un petit trait d'équerre pour que ça soit propre. Voilà, et ainsi je vais pouvoir passer derrière avec la petite scie oscillante pour découper le tableau proprement et pouvoir le poser juste derrière sans que ça coince nulle part. Voilà, ça se coupe facilement, hein. Et un petit peu d'ébavurage derrière avec le couteau à dénuder, ça sera très bien comme ça. Voilà, et ça rentre tout seul de cette façon. Voilà, ça passe partout. Derrière ça, je pose la porte en plexiglas. Derrière ça, je pose les petites charnières pour la porte qui va venir en protection sur l'avant. Donc en fait, ça se reprend sur les vis. Ça peut se mettre à gauche ou à droite, ouvrant à gauche, ouvrant à droite. Ça se pose sur les vis. Tout est prévu déjà sur le tableau pour venir fixer par la suite une porte, hein. C'est le beau côté de ces tableaux. C'est vraiment pratique. Et cette porte m'a coûté un peu moins de 20 €. Voilà, donc ça ferme bien. Il suffit ensuite de rajouter la gâche sur le côté. Là j'utilise en fait les vis, hein, qui sont suffisamment longues, ils sont prévus à cet effet de toute façon. Les vis d'origine du tableau. Et là je fixe donc le support qui va servir à clipper la porte au moment où on la referme. Vraiment tout est fait, bien ajusté, c'est du beau boulot. Et je vais positionner donc tous les obturateurs. Donc ça se casse tout seul, hein, on les casse, un petit coup d'ébavurage. Et puis ça se positionne très bien. Ainsi ça ferme tous les
toutes les ouvertures. Et ça finit. Et ça fait un tableau bien propre une fois que c'est posé. On sent la fin de ces tableaux électriques. Voilà, puis là j'enlève la pelure de protection. Voilà, là c'est terminé. Ici j'ai démonté le tableau, j'ai été le nettoyer avec de la pâte blanche, la pâte très fine, hein, pas la poudre à récurer, la pâte blanche qui laisse pas de traces en fait, hein, ça fait même pas de rayures. J'ai décrassé intérieur-extérieur parce qu'il était vraiment dégoûtant avec les étiquettes et autres. Donc je vais pouvoir de cette façon obturer le système. Alors je voulais faire avec des plaques, mais bon, des plaques blanches, le fond gris. J'ai trouvé une boîte de dérivation spéciale pour le plaque-au-plâtre. Vous voyez les boîtes de dérivation qui coûtaient pas grand chose. De cette façon j'ai une super plaque blanche qui va pouvoir me masquer, me transformer le vieux tableau en une boîte de dérivation. Voilà, donc on va passer sur la fixation. Je vais tout coller ça au silicone, ça sera propre, il n'y aura pas besoin de vis. Alors silicone incolore sur le pourtour, des plots au milieu, ça va me renforcer le tableau. Et ainsi j'aurai un bon résultat. Et voilà qui est fait. Juste par la suite, je vais passer à l'ordinateur, puis je vais préparer des étiquettes grâce au logiciel. Des faits, je vous ai montré à l'ordinateur comment je faisais. Donc j'ai toutes mes... Voilà, vous voyez. Je vais m'amuser à les découper maintenant. Alors découpe avec un cutter, hein, je vous rappelle, hein, la sécurité, on met jamais les doigts dans la trajectoire du cutter. Hein. Voilà, puis maintenant il me reste plus qu'à poser ces petites étiquettes bien propres hein, qui vont m'indiquer à quoi correspondent les disjoncteurs. Au moins si quelqu'un vient y toucher, rien qu'en regardant tout ça, on sait comment s'y retrouver. Voilà, ça se positionne le mieux possible pour que ça soit bien droit. Et franchement, ce logiciel gratuit, c'était formidable. Voilà, qui est terminé maintenant. Maintenant, on va passer aux petites modifs que j'ai apportées depuis. Donc, j'ai posé le fond. Le fond était en commande, mais il n'arrivait pas. Donc, le fond a été posé. Il se pose tout seul. Hein. C'est un fond en PVC blanc qui se glisse. Il y a des rainures bien prévues à cet effet. Donc, ça va tout seul à mettre après. Le 2 ampères sur la VMC, parce que c'était un 10 provisoire, mais je n'avais pas eu non plus. Et là, j'ai fait une petite modif sur ce tableau au niveau séparation des phases. Hein, sur le haut, vous voyez un peu les phases sont séparées, hein, phase 1, phase 2, phase 3. Ainsi, c'est encore plus propre. Et en bas également, c'est fait de la même façon. C'est séparé, mais bon, sans cloison couleur. Bien, voilà, cette série de vidéos autour du tableau électrique est maintenant terminée. Voilà, je suis arrivé à ce que je voulais, c'est le principal. J'ai un tableau qui est bien protégé, enfin une maison qui est bien protégée maintenant avec des interrupteurs différentiels. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des bons conseils, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Je remercie principalement Tony qui m'avait donné plein de bons conseils au début, il y a bien 6 mois de ça, quand je commençais à préparer le changement de ce tableau. Voilà, maintenant c'est fait, il y a ce tableau qui est devenu une belle grosse boîte de dérivation maintenant. Et puis je vais pouvoir poursuivre mes vidéos sur tout ce qui concerne le bricolage maintenant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye et merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.